Deux prodiges brésiliens, même âge, même talent. Mais aujourd'hui, leurs carrières prennent des directions opposées. À Chelsea, un gamin de 18 ans est déjà traité comme un futur roi. Au Real Madrid, un autre est enfermé sur le banc, puis envoyé en prêt. Et non, ce n'est pas une question de niveau. Ce qu'on voit ici, c'est une guerre silencieuse. Une guerre entre deux visions du football moderne. L'une qui construit des légendes, l'autre qui sacrifie la jeunesse pour protéger des égos. Et reste bien jusqu'au bout, parce que cette histoire explique pourquoi certains clubs gagnent l'avenir et pourquoi d'autres le détruisent. Commençons par Estevan Willian. Quand Chelsea débourse 30 millions de livres pour un adolescent brésilien, le monde entier retient son souffle. Les comparaisons avec Neymar pleuvent. On parle de Messinho. Mais très vite, une évidence s'impose. Ce gamin n'est pas une réplique. Il est une évolution. Là où Neymar cherchait le projecteur, Estevan cherche l'efficacité. Là où le numéro 10 de Santos jouait pour la galerie, le nouveau joueur de Chelsea joue pour gagner. An 18-year-old Brazilian Estevão is about to be engulfed by his teammates and by the affection of Chelsea fans everywhere. Son premier exploit en Serie A brésilienne, 20 participations décisives avant ses 18 ans. Un record qui appartenait justement à Neymar. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas le chiffre, c'est la maturité tactique derrière. Estevan ne dribble pas pour humilier, il dribble pour créer des déséquilibres. Il ne tire pas de loin pour épater, il attend l'angle parfait. Son cerveau fonctionne à une vitesse que la plupart des joueurs n'atteignent qu'à 25 ans. À Stamford Bridge, l'adaptation est presque immédiate. Plus jeune passeur décisif de l'histoire du club en Première Ligue. Deuxième plus jeune buteur. Des statistiques qui parlent, mais qui ne disent pas tout. Parce qu'Estevão, c'est bien plus qu'un joueur de chiffres. C'est un système offensif à lui tout seul. Capable de jouer sur l'aile, de décrocher entre les lignes, de couper à l'intérieur pour provoquer des appels de balles. Sa polyvalence donne à Enzo Maresca des solutions tactiques infinies. I can play everywhere. He's so good. For me, it's like goal in terms. Careful. It's like goal in terms of position. He can play outside, he can play inside, he can play everywhere. In our 5 attacking position, for me, he can play everywhere. Et ce n'est pas un hasard si Chelsea a battu le Real Madrid, le Barça, le PSG et le Bayern pour le recruter. Ils ont compris avant les autres que ce gamin ne serait pas seulement bon. Il serait déterminant. Son centre de gravité bas le rend presque impossible à bousculer. Sa capacité à changer de rythme en pleine course déstabilise les défenses les plus solides. On l'a vu contre Benfica en Ligue des Champions. Un contrôle orienté sous pression, une feinte d'arrêt qui fige le premier défenseur, une accélération brutale qui laisse le second sur place et un troisième adversaire éliminé par un simple crochet du pied gauche. Tout ça en l'espace de 4 secondes. Même Marc Cucurella, pourtant réputé pour sa solidité physique, s'est fait retourner 2 fois dans le même match. Le poids ne compte pas quand ton équilibre et ta coordination sont d'un autre niveau. Mais ce qui rend Estevão vraiment spécial, c'est son intelligence de jeu sans ballon. Il ne se contente pas d'attendre le cuir, il crée les conditions pour le recevoir dans des zones dangereuses. Ses déplacements diagonaux libèrent les couloirs pour les latéraux, comme Reece James ou Malo Gusto. Ses appels dans le dos des défenseurs centraux ouvrent des espaces pour Enzo Fernandez ou Cole Palmer. Et quand il reçoit, il sait exactement quoi faire. Contre West Ham, il a montré tout son registre. Contrôle dos au but, 1-2 avec un coéquipier, accélération pour recevoir le retour, ralentissement pour ajuster le contrôle, nouvelle accélération avec un décrochage d'épaule qui envoie le défenseur dans le décor, entrée dans la surface, lecture du placement adverse, centre rasant et puissant pour Fernandez qui conclut. Une action qui résume à elle seule ce qu'est un attaquant moderne. Technique, vision, timing et exécution. Incredible solo run from Estevão. Son pied gauche est une arme de destruction massive, capable de frapper de loin avec une puissance folle ou de placer des frappes enroulées impossibles à capter. Ses coups francs témoignent d'un travail technique de très haut niveau. Certes, il lui arrive encore de tenter des frappes à faible pourcentage de réussite, mais c'est le propre des joueurs de génie. Ils ont cette confiance qui les pousse à tenter l'impossible. Et parfois, l'impossible devient réalité. Maresca travaille justement sur ce point. Apprendre à Estevão quand relâcher le ballon, quand accélérer, quand ralentir. Et les résultats sont déjà visibles. Contre Liverpool,
Il n'a pas forcé le tir, il a lu le mouvement d'Enzo, attendu le bon moment et délivré une passe millimétrée. Le but n'est pas entré, mais l'intention était parfaite. Puis vient le match contre ces mêmes Reds. Un moment qui restera gravé dans l'histoire récente de Chelsea. Le ballon circule dans le camp adverse, Cucurella déborde, Salah ne revient pas défendre, l'espace s'ouvre, Estevao reste patient sur le côté droit, lisant la trajectoire potentielle du centre. Quand le ballon arrive, il déclenche un appel au second poteau d'une précision chirurgicale. Il devance son vis-à-vis et marque le but de la victoire. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'anticipation pure, du placement d'élite. Le genre de choses qu'on voit chez des attaquants confirmés, pas chez des adolescents. Estevao n'a pas réagi au jeu, il l'a prédit. Et ça, c'est le signe d'un joueur destiné à marquer une époque. Maintenant, parlons d'Hendrick, parce que son histoire est tout aussi impressionnante sur le papier, mais tragique dans sa réalité actuelle. Né dans la banlieue de Brasilia, dans une famille modeste, il apprend à taper dans un ballon avant même de savoir marcher correctement. Son père, Douglas Sousa, comprend vite que son fils a un don, mais sans argent, sans connexion, comment le faire découvrir? La réponse tient en un mot, YouTube. Douglas filme les exploits de son fils et les poste en ligne. Les vidéos deviennent virales, les clubs brésiliens se manifestent. Sao Paulo, Corinthians, Santos, tous veulent le signer, mais aucun ne peut financer le déménagement de la famille. Le rêve semble s'écrouler. Puis Palmeiras arrive. Le club paie le logement, offre un emploi au père comme agent d'entretien. En 2017, Hendrick rejoint l'académie à 11 ans. Et là, c'est l'explosion. Avant ses 16 ans, il pulvérise tous les records de buts du club dans les catégories de jeunes. En 2022, il remporte la Copinha, le tournoi le plus prestigieux du football brésilien avec 6 buts en 7 matchs et le titre de meilleur joueur. Les clubs européens se bousculent. Le 7 octobre 2022, Hendrick fait ses débuts professionnels avec Palmeiras. Quelques semaines plus tard, il marque ses premiers buts contre Atlético Paranaense. Match suivant, premier titulaire, nouveau but, et Palmeiras est sacré champion du Brésil. En décembre 2023, à 17 ans à peine, il remporte à nouveau le championnat brésilien et au passage, il dépasse le total de buts de Neymar dans la compétition avant 18 ans. Un exploit statistique qui fait trembler toute l'Europe. En juillet 2024, le Real Madrid frappe fort, 72 millions d'euros, une somme colossale pour un adolescent. Le monde attend de voir ce phénomène exploser au Bernabéu, mais très vite quelque chose cloche. Carlo Ancelotti ne lui fait pas confiance. Les minutes s'accumulent au compte-gouttes. Hendrick joue 37 matchs, mais la plupart du temps ce sont des apparitions de 5 ou 10 minutes en fin de rencontre. Pourtant, il marque 7 buts et délivre une passe décisive. Un but toutes les 86 minutes. Un ratio meilleur que celui de Kylian Mbappé la saison précédente. Oui, vous avez bien entendu, meilleur que Mbappé. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'à Madrid, ce ne sont pas les performances qui comptent, ce sont les noms, les statuts, les égos. Le seul endroit où Hendrick a eu une vraie chance, c'est en Coupe du Roi. Et là, il a tout déchiré. 4 matchs consécutifs avec participation offensive. 5 buts en 6 rencontres. Contre Celta Vigo, il reçoit dos au but dans la surface, pivote en une fraction de seconde et expédie une frappe du gauche imparable. Plus tard dans le même match, sur un corner mal dégagé, le ballon arrive entre ses jambes. 2 défenseurs et le gardien autour de lui. Aucun espace. N'importe quel autre attaquant panique. À Hendrick, il sort une talonnade géniale et inscrit son doublé. Instinct pur, ADN de buteur. En quart de finale contre Leganés, il marque encore. En demi-finale aller contre la Real Sociedad, il utilise son mouvement favori, positionné entre le défenseur central et le latéral gauche, attirer l'adversaire hors de position et piquer dans la profondeur. Résultat, un but magnifique. Match retour, même schéma, appel dans le dos, course en profondeur, entrée dans la surface, puis un lob du gauche d'une audace folle sur le gardien qui sort. But, froideur, intelligence. Grâce à Hendrick, le Real Madrid atteint la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Et là, Ancelotti commet l'irréparable. Il laisse Hendrick sur le banc. 9 petites minutes de jeu. Le Barça remporte le trophée. Et le message est clair. Même quand tu portes l'équipe, même quand tu marques à chaque tour, tu n'es pas assez important pour jouer une finale. C'est une humiliation publique. Un affront que peu de joueurs oublieront. Puis vient l'ère Xabi Alonso. Ancelotti part diriger la Seleção. Un nouvel entraîneur débarque avec un discours prometteur. Ceux qui courent, ceux qui pressent, joueront. Peu importe le nom, peu importe le statut. Sur le papier, c'est une révolution. Dans les faits, c'est une illusion.
Endrick se blesse et rate le mondial des clubs. Pendant ce temps, Madrid enchaîne les victoires. 13 succès sur les 14 premiers matchs, une des meilleures entames de l'histoire du club. Mbappé rayonne. Mbappé! Alexander-Arnold! Jude Bellingham revient de blessure. Arda Güler devient référent et Franco Mastantuono impressionne par son intensité et son pressing. Tout semble parfait, mais en coulisses, la tension monte. Les cadres ne supportent pas les méthodes de Xabi Alonso. Trop de vidéos, trop de séances tactiques, trop d'exigences à l'entraînement. Vinicius Junior devient le visage de la rébellion. Il refuse d'être remplacé, il refuse de défendre autant. Et lors du Classico, il explose publiquement après avoir été sorti à 20 minutes de la fin. Le club ne réagit pas, aucune sanction. Et à partir de ce moment, Xabi Alonso perd la bataille. Le pressing disparaît. Mastantuono, Brahim Diaz sont écartés. Vinicius et Bellingham deviennent intouchables. Et Endrick, 22 minutes en 22 matchs. Avant le match contre Talavera. 22 minutes pour un attaquant qui marque toutes les 86 minutes. C'est scandaleux. Et voilà le vrai problème du Real Madrid cette saison. Mbappé a marqué 28 buts. Personne ne discute son statut. Alexander-Arnold! Mais derrière lui, Vinicius Junior, 5 buts en 23 matchs. Rodrigo, 2 buts en 20 apparitions et une série de 35 rencontres sans marquer. La pire disette jamais enregistrée par un attaquant madrilène. Mastantuono et Brahim, 1 but chacun. Au total, tous les attaquants non nommés Mbappé ont inscrit 9 buts. 9 en une demi-saison. Pire encore, Jude Bellingham avec 4 réalisations et Arda Güler avec 3 font mieux que toute la ligne offensive combinée. C'est une dépendance maladive à un seul homme. Et pourtant, Xabi Alonso refuse de donner sa chance à Endrick. Quand il a enfin joué contre Manchester City, 6 minutes seulement, il a fracassé une tête sur la barre transversale de Donnarumma. Contre Talavera, il n'a pas marqué, mais il a tout tenté. Il a pris ses responsabilités. Il ne s'est jamais caché. Il a même offert 2 occasions en or à Mbappé. Mais ça n'a pas suffi. Parce qu'à Madrid, on ne récompense pas l'effort. On protège les stars. Résultat, Endrick part en prêt à l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin. Breaking news, Real Madrid striker Endrick receives the first proposal for a loan move in the January transfer window. Negotiations are ongoing with Olympique Lyon in France. Lyon are looking for a new striker for January and negotiations are underway with Endrick camp. Une décision incompréhensible. Un club aussi dépendant de Mbappé ne peut pas se permettre de se séparer de son meilleur attaquant de remplacement. Mais le Real Madrid a fait ce choix. Et Xabi Alonso a donné son feu vert. Encore une fois, un jeune joueur brillant est sacrifié pour préserver l'équilibre fragile d'un vestiaire toxique. Alors, que nous dit cette double histoire? Elle nous dit que le talent ne suffit plus, que le football moderne est devenu un jeu de pouvoir où les égos décident qui joue et qui reste sur le banc. Estevao a eu la chance de tomber dans un club en reconstruction, un club qui n'a pas peur de miser sur la jeunesse parce qu'il n'a rien à perdre. Chelsea est en pleine transition. Ils peuvent se permettre de faire des erreurs avec Estevao, de le laisser grandir, de lui donner du temps. Endrick, lui, est arrivé dans un club où chaque minute compte, où chaque défaite est un séisme, où les stars installées refusent de partager la lumière. Et dans cet environnement, un adolescent n'a aucune chance. Mais attention, ne nous trompons pas de diagnostic. Le problème n'est pas qu'Endrick soit moins bon qu'Estevao. Le problème, c'est que le Real Madrid est structurellement incapable de gérer un jeune talent comme lui. Regardez Rodrigo. Arrivé en 2019 à 18 ans, il a eu du temps, on l'a protégé, on lui a fait confiance. Résultat, aujourd'hui, c'est un joueur clé. Mais 5 ans plus tard, le club a changé. Les exigences sont devenues folles, la pression est insoutenable et les entraîneurs n'ont plus le luxe de faire pousser les talents lentement. Ils doivent gagner tout de suite, quitte à brûler des carrières. Esteban, de son côté, évolue dans un environnement sain. Maresca a un projet clair, il sait ce qu'il veut et surtout, il a le soutien de sa direction. Personne ne remet en question ses choix, personne ne lui impose de jouer tel ou tel joueur. Il construit une équipe collective où chaque membre a sa place. Et dans ce système, Esteban brille parce qu'on lui donne les clés, parce qu'on croit en lui, parce qu'on accepte qu'il fasse des erreurs. Et c'est exactement ça qui manque à Endrick. Voilà ma prédiction. Dans 3 ans, Esteban sera l'un des 5 meilleurs joueurs du monde. Il aura marqué plus de 50 buts avec Chelsea. Il sera devenu le visage du club et le football anglais aura trouvé son nouveau roi. Endrick, lui, reviendra à Madrid en juin, mais je ne suis pas sûr qu'il reste parce qu'entre-temps, il aura explosé à Lyon. Il aura marqué 15 buts en 6 mois. Il aura rappelé au monde entier pourquoi il valait 72 millions d'euros. Et là, le Real Madrid devra faire un choix. Soit il lui donne enfin sa chance, soit ils le vendent. Et je pense qu'ils le vendront parce que Madrid ne change jamais. Ils préféreront dépenser 150 millions sur la prochaine star plutôt que de faire confiance à celle qu'ils ont déjà. 2 prodiges
brésilien. Deux trajectoires opposées. L'une nous montre ce que le football peut être quand on fait confiance à la jeunesse, l'autre nous rappelle ce qu'il devient quand les égos prennent le dessus. Esteban à Chelsea, c'est l'espoir. Hendrik à Madrid, c'est le gâchis. Mais l'histoire n'est pas finie. Et dans quelques années, on reparlera de cette vidéo, en espérant que j'ai eu tort, en espérant qu'Hendrik ait prouvé que même dans l'enfer madrilène, un diamant peut briller. Like, commente et abonne-toi si tu as aimé.